Bonjour, je m'appelle Améline Calustian, je viens de la classe de CM1, CM2 de chez Madame Berthoud, l'école du Grand Large. Je suis en CM2 et le livre que je vais vous présenter s'appelle La vraie vie de l'école. Il a été écrit par Pauline Alphen et écrit par Johanna Viejac. Je vais vous lire mon passage. Je vais vous parler de mon grand frère, Arthur. Il est parti de la maison l'année dernière. Il est allé dans une autre ville faire sport-études. Son truc, c'est le rugby. Heureusement, il a retrouvé son téléphone et on a pu se parler. C'est le premier jour dans une nouvelle école, Ambre. Les premiers jours sont parfois difficiles. Ton premier jour sport-études a été difficile? Oui, un peu. Ça faisait quand même un peu bizarre de me retrouver avec tous ces gars dans ma chambre. Ben, maintenant, au lieu d'avoir des posters de rugbyman, tu les as en vrai? On rit. Tu sais pourquoi tu as changé d'école, non? Je soupire. Ouais, pour que je fasse dans un établissement qui fait particulièrement attention aux enfants qui ont des difficultés. Les parents pensent que ça sera mieux pour toi. Ouais, ils pouvaient pas imaginer Madame Dutroux-Réfaux, même dans leur pire cauchemar. Et puis, les parents, ils savent pas tout non plus. Pas faux. Tu sais ce que la maîtresse nous a demandé de faire en arrivant le premier jour? Une fiche sur notre famille, genre le nom de vos parents et leur profession, le nom de vos frères et sœurs si vous en avez, et toutes remarques que vous jugerez utiles. Je vois. Je te dis ce que j'ai écrit. Père Paul Lefort. Métier, retenir des montagnes pour pas qu'elles tombent. Remarque, le papa le plus fort du monde, comme son nom l'indique. Mère, Virginie Lefort. Métier, écrire des histoires. Remarque, elle invente tellement bien qu'on dirait la vérité de la vie. Frère, Arthur Lefort. Métier, faire des études de rugby. Remarque, Arthur c'est un nom de chevalier et ça lui va trop bien. Sœur, Lily. Métier, aller à la maternelle. Remarque, pas de remarque, elle est minuscule. Arthur rigole. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'aimerais bien voir la tête de la maîtresse quand elle lira ça. Et encore, t'as pas entendu les fautes. Tu sais, j'ai adoré lire ce que tu as écrit. Je veux dire, je n'ai pas adoré que ta rentrée se passe mal, mais j'ai adoré te lire. Tu devrais continuer. Quoi? À écrire? Pourquoi faire? Pour le sortir de toi. Pour en faire quelque chose au lieu que ça tombe dans ta tête. Tu fais ça toi quand les galères tombent dans ta tête? Oui, avec mes dessins, mais pas seulement avec les galères, avec toutes les émotions. Joie, surprise, peur. Tu sais bien que je dessine tout, et tout le temps. Et toi, tu racontes tout. Quand tu racontes, c'est comme si on lisait une histoire ou comme si on regardait un film. Et c'est bien, c'est super. Alors pourquoi vous dites tout le temps que je parle trop? Il change de sujet. Il n'y avait pas déjà une Morgane qui nous faisait des misères en maternelle? Je fais oui de la tête. Fini quand tu dis nous. C'est la même. J'ai pas de chance, hein. Rappelle-moi cette histoire. J'ouvre la bouche en grand parce que c'est une longue histoire, mais il dit pas maintenant. Je n'aurai pas le temps de bien écouter. En brunette, tu me l'écris? Quand il dit en brunette, c'est qu'il veut m'embrouiller. M'embrouiller? M'embrouiller?